Chers amis, il paraît que vous êtes un peu fleur bleue. C'est en tout cas le résultat d'un grand sondage, d'une étude qui a été publiée il y a quelques jours et dont je lisais dans la presse, là sur Internet, et c'était notamment le titre du journal Le Parisien qui disait que, voilà, que les jeunes étaient fleur bleue. Pourquoi? Parce que c'était une enquête commandée par la fondation Pfizer, du nom du laboratoire pharmaceutique, une enquête sur les jeunes, l'amour, la sexualité. Et alors figurez-vous que 91% des jeunes interrogés disaient que ce qui était le plus important, c'était quand même d'aimer et être aimé. Et donc il paraît que c'est fleur bleue de penser que le plus important dans la vie, c'est d'aimer et être aimé. Je ne sais pas si c'est fleur bleue, moi ça me paraît tout à fait sensé et pertinent. Et en tout cas, semble-t-il, il y a encore une opportunité pour le message de l'Évangile dans le monde dans lequel nous vivons. Et l'enseignement du Christ, malgré tout, n'a pas complètement été oublié, même par les jeunes générations, puisque ce qu'enseigne Jésus, ce n'est rien d'autre que cela, que le plus important, c'est d'aimer et être aimé. Et les textes qu'on a entendus aujourd'hui tournent autour de cela, disons. En tout cas, dans la deuxième lecture, que le passage de l'Évangile. Dans la deuxième lecture, on a cette déclaration très forte, qu'on trouve que 2 endroits dans la Bible, de manière aussi claire, simple, limpide, condensée. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu, car Dieu est amour. Et puis dans le passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre, et qui est la suite immédiate de l'évangile de dimanche dernier avec cette belle image de la vigne qui nous disait comment Dieu a pour chacun de nous le projet d'une vie féconde, d'une vie belle et réussie, d'une vie qui porte du fruit. Et alors Jésus reprend cela dans ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. On pourrait traduire autrement, que vous ayez une plénitude de joie. Une plénitude de joie. Voilà le projet de Dieu, afin que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Donc une vie féconde, une vie réussite, une vie avec de la joie en plénitude. Voilà le projet de Dieu, pour lequel on a assez envie de souscrire. Et alors, la clé, ou le chemin pour cela, nous dit Jésus, c'est de demeurer dans son amour et de s'aimer les uns les autres. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, parce que c'est ce qui traverse tout ce passage. Alors ce qui est étonnant, en revanche, c'est que autant si on interroge, donc semble-t-il, nos contemporains, ou au moins les jeunes contemporains, 91% diront, voilà, effectivement, aimer et être aimé, c'est le plus important. Mais alors si on faisait un sondage où on demandait, est-ce que la foi chrétienne, l'Église catholique, transmet quelque chose de aimer et être aimé, eh bien je ne suis pas sûr qu'on aurait un score aussi haut. Et malheureusement, l'image de la foi chrétienne, de l'Église, dans l'opinion, ça serait plutôt qu'on transmet une série de commandements, de choses à faire, voilà, une liste de choses auxquelles obéir, une morale exigeante, austère, désagréable. Voilà, c'est un peu l'image, je caricature à peine. Parfois d'ailleurs, en rencontrant des gens, je suis presque étonné, vu l'image qu'ils ont de ce qu'est la foi chrétienne. J'ai envie de leur dire au bout d'un moment, mais si c'est ça la foi chrétienne, comment vous pouvez imaginer que des gens puissent malgré tout adhérer à un tel programme, d'obéir à des commandements pesants et désagréables et qui nous empêchent de vivre? Si c'est ça la foi chrétienne, ça ne vaut pas le coup d'être chrétien, ça ne vaut pas le coup d'être baptisé, et je ne serais pas devenu prêtre pour transmettre une liste de commandements pesants qui nous empêchent de vivre. Alors, donc c'est un peu dramatique, ce décalage entre ce que transmet l'Évangile et ce qu'en perçoivent nos contemporains, qui est dans la droite ligne de ce qu'un certain nombre de penseurs athées ont développé en critiquant la foi chrétienne. Cette image de fardeau pesant, elle est présente notamment chez Nietzsche, le philosophe, qui prend cette image du chameau qui porte des fardeaux pesants, insupportables, et qui est comme une image d'une vie guidée simplement par l'obéissance à des commandements.
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en revanche, les auteurs vraiment chrétiens, on peut penser à un saint Augustin, lui il dit pas obéissez à tout un tas de commandements, il résume la foi chrétienne et la manière dont le chrétien doit agir en aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Et c'est finalement la même chose que ce que nous dit saint Jean, tant dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre, que dans le passage de l'Évangile. Celui qui aime, il est né de Dieu et il connaît Dieu, et donc il agit de manière juste et bonne. Demeurez dans mon amour, voilà, aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aime et fais ce que tu veux. Alors, il y a ce décalage entre ce que transmet l'Église à la suite du Seigneur Jésus, et peut-être qui est résumé dans cette phrase choc de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux », et puis ce que perçoit le monde en termes de commandements. En même temps, dans le passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est vrai que Jésus parle de commandements. Et alors, malgré tout, nous aussi, on a du mal parfois à comprendre comment dans la même phrase Jésus peut parler d'amour et puis parler de commandement, parce que malgré tout on a du mal à percevoir comment l'amour pourrait être commandé, ou bien comment Jésus arrive à mettre ensemble dans sa tête, dans sa pensée, dans son enseignement, l'amour qui semble spontané, léger, et puis obéir à tes commandements. Et on a envie de dire à Jésus, on a envie de dire à saint Augustin, mais d'accord, aime et fais ce que tu veux, mais alors pourquoi il y a des commandements ? Pourquoi, quand on va au catéchisme, on nous rappelle les 10 commandements, le décalogue ? Pourquoi on va se confesser parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait ? Si simplement la foi chrétienne, c'est aime et fais ce que tu veux. Pourquoi malgré tout, on nous parle de la loi de Dieu, des commandements, etc. C'est une question importante qui explique d'une certaine manière la mauvaise image ou la méprise de nos contemporains sur la foi chrétienne, mais qui peut être la nôtre aussi à certains moments. Comment ça se fait que l'Église... Parce que ça serait plus simple, vous voyez, si tout d'un coup, les prêtres en homélie disaient « mais en fait, non, il n'y a plus aucun commandement, tout est aboli, et allez-y, faites ce que vous voulez, aimez, et tout ira bien ». Alors c'est qu'en fait, le Seigneur Jésus, qui connaît le cœur humain, puis saint Augustin, saint Jean, saint Augustin partageait aussi cette expérience, notamment saint Augustin comme évêque, en accompagnant le peuple de Dieu, et comme prêtre. Mais en fait, c'est une expérience que vous avez faite chacun, c'est que l'amour, c'est pas si facile que ça. D'aimer en vérité, c'est pas si facile que ça. Et notamment, il y a ce constat que nous faisons tous à certains moments de notre vie, que c'est les personnes que nous aimons le plus que paradoxalement, en même temps, nous blessons le plus. C'est les personnes que nous aimons le plus qui, aussi, en retour, paradoxalement ou dramatiquement, nous blessent le plus. J'ai jamais vu au confessionnal quelqu'un qui, 20 ans après, dirait « j'arrive toujours pas à pardonner à la voisine du 8e étage parce qu'un jour, elle m'a dit qu'elle m'aimait pas, ou elle m'a engueulé, ou je sais pas quoi ». Non, la voisine du 8e étage, même s'il a été extrêmement désagréable, ça laisse pas des blessures qui vont nous poursuivre pendant des années. Mais en revanche, au sein de nos familles, ou une relation amoureuse très forte et qui s'est mal terminée, ou une amitié très solide et qui a été trahie, alors ça peut être des lieux de vraies blessures qui vont pouvoir durer 20 ans. Sans aller jusqu'à des situations aussi graves ou tristes, en tout cas, on fait bien l'expérience que les gens qui nous sont un peu loin, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent dire, nous affectent assez peu, et qu'en revanche, les personnes qu'on aime et qui nous aiment, c'est parfois là qu'on se blesse le plus. Et c'est pourquoi, dans ce slogan de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux », qui semble bien reprendre ce qu'on a entendu de Jésus aujourd'hui, il faut prendre toute la mesure aussi de ce que l'amour humain, comme toutes les réalités de ce monde, c'est une réalité merveilleuse, belle, précieuse, mais sans cesse menacée, fragile, et qui risque sans cesse d'être défigurée, d'être blessée, d'être abîmée. Et alors, le Seigneur Jésus, qui est venu pour nous manifester l'amour du Père, il a fait de l'expérience lui-même de la grandeur de cet amour humain.
Hein, il nous dit, ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, il nous le dit deux chapitres après le chapitre 13 de Saint Jean, qu'on a entendu le jeudi saint, qui commence « Jésus, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, il les aima jusqu'à l'extrême. » Alors Jésus, il a fait l'expérience d'aimer jusqu'au bout, il a fait l'expérience aussi de combien c'est difficile d'aimer. Il a pleuré sur Jérusalem qui n'accueillait pas le salut. Il a pleuré certainement, intérieurement en tout cas, sur le reniement de Pierre. Il a fait l'expérience de ces défaillances de l'amour. Et donc si, malgré tout, il nous redit les commandements, et que l'Église, à la suite de Jésus, nous redit les commandements des principes de vie, eh bien c'est parce que ces commandements sont des chemins, des guides pour notre action, pour aimer, pour sauver notre amour, pour éviter à notre amour, que ce soit d'ailleurs l'amour amoureux, l'amour conjugal ou l'amour d'amitié, pour éviter qu'il prenne des chemins qui vont le détruire. Alors comme Dieu est amour et Jésus est le Fils de Dieu, il est l'amour en personne, l'amour incarné, eh bien il a voulu à tout prix sauvegarder l'amour, en aimant jusqu'au bout, mais aussi en nous donnant quelques repères, en nous donnant des bornes à ne pas franchir, pour ne pas prendre de chemins qui vont dissoudre ou qui vont dévaluer, qui vont blesser l'amour humain. Et c'est pour ça que, même si ça semble ringard, même au risque d'une mauvaise communication, même si ça passe pas très bien dans les médias, eh bien l'Église à la fois annonce sans cesse et ne fait que annoncer sans cesse l'amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour qui est l'Esprit Saint qui vient dans nos cœurs, et en même temps, eh bien l'Église rappelle les commandements, les règles, les chemins de vie pour pousser notre amour, pour qu'il porte de bons fruits. Hein, si on reprend l'image de la vigne, qui est à l'arrière-plan des textes qu'on a entendus, la vigne, elle produit des beaux fruits juteux. Hein, le problème de l'image, la limite de l'image de la vigne, c'est les raisins secs. Parce que les raisins secs, c'est bon, mais en revanche, si on prend cette image de la vigne, il ne s'agit pas d'avoir des raisins desséchés, vous voyez. Des raisins desséchés, dans la perspective de l'image de la vigne telle que l'entend Jésus, c'est pas très intéressant. Peut-être parce qu'on ne peut pas en faire du vin, du raisin sec. Et alors donc, on ne fait pas le vin qui apporte la joie au monde. Et donc, ce que Dieu désire pour nous, c'est une vie belle qui porte de bons fruits, des fruits juteux, des fruits savoureux. Et alors à un moment, c'est ce que Jésus disait dans l'évangile de dimanche, hein, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est vraiment, d'une certaine manière, Jésus explique ce qu'il a dit de manière imagée dimanche dernier. Hein, il disait qu'à certains moments, il faut couper la vigne, hein, la purifier, la tailler, avec des gros sécateurs ou je sais pas quoi, j'ai jamais fait les vendanges, enfin j'ai jamais travaillé dans la vigne, mais enfin bon, il faut la tailler, la couper, la purifier. Et il dit, Jésus, il dit, vous aussi vous voilà purs grâce à la parole que je vous ai dite. C'est-à-dire que la parole de Jésus, la parole de l'Église, aussi exigeante soit-elle, elle est là pour tailler la belle vigne, pour qu'on porte des bons et des beaux fruits juteux, dont on puisse faire un bon vin qui enivre nos vies, qui enivre le monde. Alors je n'ai pas besoin de vous rappeler l'enseignement de l'Église sur l'amour humain ou quelques règles de précaution, quelques points d'attention. Simplement, je constate que dans le passage de l'Évangile, et même dans la deuxième lecture, dans ce passage de l'Évangile qui est proposé pour les mariages, donc qui va bien pour dire l'amour amoureux, l'amour conjugal, mais Jésus, au départ, en première approche, il ne parle pas d'abord de ça. Il parle de l'amour fraternel et même de l'amour d'amitié. Hein, vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vous appelle mes amis. Alors la clé, peut-être, de l'amour quel qu'il soit, c'est de développer des belles relations d'amitié. Et vous êtes, enfin la plupart d'entre vous, à un âge important parce que c'est l'âge où on se construit des amis et certaines amitiés qui durent toute la vie et qui parfois peuvent être un précieux soutien tout au long de notre vie. Construire des amitiés solides
Et en matière d'amitié, hein, ce que je disais tout à l'heure sur l'amour humain qui est blessé, c'est vrai aussi en matière d'amitié. J'ai été très touché il y a 1 an ou 2, en confession. Voilà, je ne dirai pas du tout de qui il s'agit, ça reste secret. Un pénitent m'a dit, je ne témoigne, je ne sais plus d'ailleurs comment il avait formulé, mais grosso modo, je ne témoigne pas assez d'amitié pour ceux qui me sont chers, ou je ne manifeste pas assez mon amour pour mes amis, enfin quelque chose comme ça. Je ne manifeste pas assez mon amour pour ceux qui me sont chers. L'amitié aussi, elle peut être blessée. Et donc, il y a un travail, il y a une exigence d'avoir l'initiative, de pardonner, de comprendre mon ami quand il est différent. Mais de tisser des amitiés solides, c'est à mon avis la clé fondamentale pour ce projet de vie réussi que nous enseigne Jésus. Et ça, c'est vrai aussi pour l'amitié amoureuse, ce qu'on peut appeler l'amitié amoureuse. C'est-à-dire que dans la vie du couple, il est essentiel et fondamental de tisser une relation d'amitié conjugale, si on veut dire. Et c'est pour ça, c'est sur ce fond-là, c'est dans cette perspective-là qu'on peut comprendre, par exemple, pourquoi l'Église, à contre-courant, sans avoir peur de passer pour ringarde, continue à dire qu'il n'est pas souhaitable d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ce n'est pas une histoire, vous voyez, de permis défendu, ce n'est pas une histoire de loi, ce n'est pas une histoire de péché d'abord. C'est une histoire de construire une relation d'amitié amoureuse solide. De ne pas court-circuiter ce temps-là de l'amitié, cette patience de l'amitié. Parce que la nature propre de l'amitié, c'est que ça se construit dans le temps. Et donc c'est une des raisons, il y en a d'autres, mais c'est une des raisons fondamentales de prendre le temps, de construire des amitiés solides, entre garçons, entre filles, et puis des amitiés garçons-filles. Et puis certaines de ces amitiés, l'une de ces amitiés pourra prendre un itinéraire nouveau et joyeux et gracieux qui sera celui de l'amitié amoureuse. Et de prendre le temps de construire des amitiés solides. Et puis, de prendre le temps de construire cette amitié avec le Christ. J'avais été aussi marqué, là c'est un petit témoignage personnel, quand je commençais mon chemin de foi ou à découvrir la foi chrétienne. J'avais participé à un pèlerinage d'étudiants. À l'époque, j'étudiais pas à Lyon, donc c'était pas le pèlerinage du Puy, mais j'étudiais à Paris, donc c'était le pèlerinage de Chartres. Puis on a eu un petit temps de partage, là, un petit groupe. Et puis la question qui nous a été posée, c'est est-ce que pour vous, le Christ, Jésus, est un ami ? Alors intérieurement, ça m'avait semblé tout à fait incongru comme question ou étonnant que le Christ soit un ami. Et petit à petit, j'ai appris à découvrir que le Christ est un ami et qu'on peut tisser une relation d'amitié avec le Christ. Et j'ai encore beaucoup de chemin en la matière à faire. Mais plus on développe des belles amitiés humaines et plus on pourra comprendre ce que c'est que l'amitié et vivre cette relation d'amitié avec le Christ. Et inversement, plus on développe cette amitié avec le Christ, et plus on pourra comprendre ce que c'est qu'une amitié respectueuse, chaste, patiente. Et du coup, vivre cette belle relation d'amitié avec notre prochain, avec ceux qui nous entourent. Voilà quelques éléments de ce bel enseignement de l'Église sur l'amour qui s'enracine dans l'enseignement du Christ sur l'amour. Puissions-nous le vivre, puissions-nous aussi, et d'une certaine manière l'Église compte sur chacun de nous, mais l'Église compte particulièrement sur chacun de vous, de vivre cette amitié fraternelle les uns avec les autres, de vivre cette amitié avec le Christ intensément, pour que le monde dans lequel nous vivons découvre le véritable visage de la foi chrétienne, découvre ce que cela signifie que Dieu est amour, non pas une histoire fleur bleue comme se moquent les journaux, mais une histoire d'une vie belle, féconde, qui porte une joie en plénitude, du fruit en abondance. Amen.